Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, quand les parents de Jésus vinrent le présenter au temple, il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce qui prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, la première lecture a une leçon très importante pour nous sur l'amour. D'abord, il semble qu'il y a une contradiction quand l'apôtre Jean nous dit « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde », parce qu'un des versets les plus connus dans toute la Bible, c'est Jean 3,16, qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Alors, si Dieu aime le monde, pourquoi est-ce que l'apôtre Jean nous dit de ne pas aimer le monde? Alors, à qui on écoute? Jean dans l'Évangile ou Jean dans son épître? C'est le même apôtre aussi. Alors, c'est une autre raison pour penser qu'il y a une contradiction. Mais comme dans toute chose, il faut regarder le contexte des Saintes Écritures. Alors, dans l'Évangile, pourquoi est-ce que l'Évangile de Jean 3,16, pourquoi est-ce que Jean nous dit que Dieu aime le monde? Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils pour que tout le monde qui croit en lui ne périra pas, mais ait la vie. Alors Dieu aime le monde pour sauver le monde. La raison de son amour, c'est parce qu'il veut le salut. C'est un amour pur, désintéressé. Il veut que tout ce qu'il a créé, les hommes en particulier, mais toute la création, ait le salut. Ça, c'est un amour propre. Mais l'amour que Jean parle dans cette épître, la première lecture d'aujourd'hui, on regarde le contexte. Tout ce qu'il y a dans le monde, la convoitise de la chair, ça c'est la luxure, la convoitise des yeux, la vanité, l'arrogance de la richesse, ça c'est l'orgueil. Il dit, n'aime pas le monde pour les choses que le monde peut te donner à toi, le plaisir de la chair et toutes les choses dont il vient de nommer. Ça, c'est le type d'amour, de tomber en amour avec le monde, que l'apôtre Jean nous dit, éloigne-toi de ça. Ça, c'est pas un amour pur et propre pour le salut. Alors, ça, c'est la leçon. On peut aimer des choses, des personnes, mais quelle est la raison? Pourquoi est-ce qu'on aime? Est-ce qu'on aime pour le bien de cette personne ou de cette chose, le salut de cette personne? Ça, c'est l'amour que Dieu veut qu'on ait pour d'autres personnes, pour le monde. On peut aimer le monde parce qu'on veut sauver le monde avec Dieu. Mais si on aime le monde, une personne, même, je ne sais pas, le temps des fêtes, beaucoup de personnes disent « Oh, j'aime beaucoup le temps des fêtes, j'aime beaucoup Noël. » Pourquoi? Parce que je peux manger, je peux faire ça. Moi, j'aime ça. Ça, c'est pas vraiment un amour pur. Mais pourquoi est-ce qu'on doit aimer le monde? C'est parce qu'on veut le sauver avec Dieu. C'est pour le bien de cette personne ou de cette ville, de ce pays, toutes les choses qu'on peut aimer. Alors, je vais vous laisser avec une histoire, une anecdote. Ça vient de Sainte Élisabeth de la Trinité.
Elle était une carmélite. Elle a vécu en France un peu après Sainte Thérèse de Lisieux. Avant qu'elle est devenue, sa vie est très intéressante et ses écritures aussi. Sa spiritualité, c'est vraiment elle a connu l'habitation de la Trinité dans son âme. Ça, c'était vraiment sa spiritualité. Élisabeth de la Trinité. OK, alors, dans sa vie, avant qu'elle vienne dans le couvent, quand elle était encore dans le monde, elle avait déjà une vie de prière très riche. Elle était jeune, peut-être 18-19 ans. Puis, un moment, parce qu'elle venait d'une famille un peu riche, il y avait beaucoup de fêtes. Il y avait une soirée où est-ce qu'elle était un peu... elle ne savait pas quoi faire. Parce qu'il y avait une nuit d'adoration dans l'église. Elle était en train de prier, puis elle voulait vraiment rester, mais elle était invitée à une soirée. Et elle devait y aller, mais elle sentait dans sa prière tellement de joie en restant qu'elle disait au Seigneur, je ne veux pas y aller, je veux rester ici avec toi, je veux prier, je veux te garder la compagnie. Mais elle a senti dans son cœur le Seigneur lui dire, il y a des personnes ici dans l'Église qui m'adorent déjà. Va à cette soirée, parce que là-bas, il n'y a personne qui m'adore. Alors, sois ma présence à la soirée là-bas. Apporte mon amour là-bas. Je veux que tu rayonnes mon amour là-bas. Aime le monde là-bas. Tu peux m'aimer en aimant les autres choses, mais de cet amour pur, seulement pour moi, seulement pour le bien des personnes, le salut. Ça, c'est le type d'amour que Dieu veut qu'on ait pour les gens et les autres. Alors, par l'intercession de Sainte Élisabeth, peut-être il vous reste encore des soirées, ces temps de fête, vous allez aller voir la famille, les amis. Si on doit faire des choses comme ça, qu'on ait l'amour pur, pour l'amour de Dieu, pour le salut des âmes. Amen.